La parole est désormais à Daniel Simonet. Oui, dans la continuité des propos de Geneviève Garrigos, je vous invite vraiment tous, bien évidemment, à voter et à soutenir cette délibération portant subvention à l'association ACT UP Paris. C'est essentiel. Il faut vraiment prendre conscience que nombre de financements de la lutte contre le VIH sont actuellement réaffectés à la lutte contre le Covid en France. Et si la lutte contre l'épidémie de Covid est une nécessité absolue, elle ne doit pas se faire aux dépens de la lutte contre les autres infections telles que le VIH, comme le rappelait précédemment Anne Souiris. On doit, de façon déterminée, garder l'objectif de Paris sans sida. Il faut donc continuer à faire en sorte qu'il y ait aussi dans chaque arrondissement des centres de dépistage avec des effectifs suffisants pour que personne ne soit dissuadé pour des questions matérielles de se faire tester régulièrement pour les publics à risque. Il est important aussi de continuer toutes les actions de sensibilisation, d'information, que ce soit par exemple sur la PrEP, le traitement antirétroviral, qui est également à soutenir, et ne jamais perdre de vue qu'on doit aussi continuer à mener le combat contre la sérophobie. Parce que, ayons conscience qu'il y a au moins 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, et bien souvent dans le secret. Dans le secret, par peur des discriminations, du regard des autres, par peur de la peur des autres. Donc il y a vraiment toujours un travail à faire contre la sérophobie et beaucoup plus d'information et de sensibilisation des publics. Là où il faut absolument soutenir ACT UP Paris, c'est qu'ACT UP Paris, c'est deux choses. D'abord, c'est un mouvement historique qui a mené le combat et qui continue à mener le combat avec évidemment toute la liberté qui est la sienne de nous bousculer, de nous secouer avec ces actions d'agit-prop qui permettent de faire avancer aussi la bataille politique sur ce que ça veut dire de se donner les moyens, oui ou non, d'éradiquer ce virus, le VIH. Mais c'est aussi une association qui est là, qui accompagne, qui est dans le concret. C'est une association qui est vitale parce qu'elle mène des activités importantes depuis plus de 30 ans de prévention des nouvelles contaminations, d'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, de lutte contre toutes les discriminations. Et depuis d'ailleurs quelques années, son travail aussi dans la prise en compte des problématiques qui nécessitent d'avoir une approche communautaire, eh bien, on permet aussi de faire évoluer le regard de beaucoup sur comment est-ce que l'on peut lutter contre le VIH en acceptant et en reconnaissant la nécessité d'avoir un accompagnement pour aller vers les publics et en prenant en compte la spécificité. Depuis 2 ans, l'association alerte sur les difficultés financières qui sont les siennes comme celles de nombreuses petites associations. Depuis 2 ans, l'association souhaite absolument interpeller les pouvoirs publics là-dessus. Donc la subvention de la mairie de Paris est nécessaire. Je pense qu'il faudra quand même aussi regarder à ce qu'elle soit plus importante. Il y avait une annonce de la mairie de Paris au mois de septembre de doubler les subventions aux associations, par ailleurs LGBTQI, dès octobre. J'aurais voulu avoir plus d'informations sur ce qu'il en était. En tous les cas, soutenons cette association. Soutenons ACT UP Paris. Et si certains ici ne partagent pas tous les combats d'ACT UP Paris, eh bien, de toute façon, ce n'est pas la question qui nous est posée. Dans le respect de la loi de 1901 des associations, on finance parce qu'on estime que l'objet relève de l'intérêt général, mais en aucun cas on doit s'immiscer dans la liberté associative. Et donc, vive la démocratie et soutenons ACT UP Paris.